Bonjour. Nous allons maintenant parler du fonctionnement des moteurs de recherche. Pour commencer, il en existe plusieurs. Il y a par exemple Ask, il y a aussi Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ou encore Yahoo. Ah, vous avez vu pour Mars? Et puis il y a l'un des plus utilisés au monde actuellement, Google. Alors vous me direz certainement lequel choisir parmi tous ces moteurs de recherche. Est-ce qu'il vaut mieux prendre Bing, Ask, Yahoo, Google ou d'autres encore? Eh bien en réalité, c'est à vous de décider en fonction de vos préférences. Quelques définitions concernant des termes qui vont être utilisés dans la vidéo qui va suivre. Une URL, c'est l'adresse internet d'une page web. Par exemple, l'URL de Google France, c'est http://www.google.fr. On parlera également de spam indexing dans cette vidéo. Et le spam indexing, en réalité, c'est de la triche. C'est un ensemble de techniques qui consistent à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d'une page ou d'un site afin d'obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche. Pour finir, on parlera également de PageRank. Le PageRank, c'est une formule qui permet de calculer la popularité d'une page web en fonction du nombre et de la qualité des liens Internet qui y mènent. C'est l'un des critères qui est pris en compte pour classer les résultats de recherche chez Google. Maintenant, laissons Matt Cutts, un spécialiste de Google, parler du fonctionnement de ce moteur de recherche. Bonjour, je m'appelle Matt Cutts. Je suis ingénieur qualité chez Google et je vais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe quand vous faites une recherche sur le web. La première chose à comprendre, c'est que quand vous faites une recherche sur Google, vous ne cherchez pas dans le web. En réalité, vous faites une recherche dans l'index de Google, ou si vous préférez, sur ce que Google a trouvé sur le net. Nous faisons ça avec des petits programmes appelés spiders. Ces spiders commencent par examiner quelques pages web, repèrent les liens sur ces pages et les suivent jusqu'à leur page de destination. Et ils continuent à faire ça sur toutes les pages sur lesquelles ils arrivent en suivant les liens. Du coup, on arrive à répertorier des milliards de pages stockées sur des millions d'ordinateurs. Maintenant, supposons que je veuille savoir à quelle vitesse peut courir un guépard. Je tape ma recherche, guépard, vitesse, course, et je valide avec la touche entrée. Notre logiciel va chercher dans l'index toutes les pages qui incluent ces trois termes. Dans ce cas, il y aura des centaines de milliers de résultats possibles. Comment Google choisit les pages web qui correspondent le mieux à ma demande? En se posant des questions. Plus de 200 en fait. Comme par exemple, combien de fois cette page contient-elle les mots recherchés? Est-ce que ces mots apparaissent dans le titre de la page, dans son URL? Sont-ils dans le bon ordre? La page contient-elle des termes synonymes? Cette page fait-elle partie d'un site web de bonne ou de mauvaise qualité? Est-ce de la tricherie ou du spam indexing? Quel est le PageRank de cette page? La formule inventée par les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, fixe l'importance d'une page web selon le nombre de liens externes qui y mènent et selon la qualité de ces liens. Finalement, nous combinons tous ces critères ensemble pour attribuer à chaque page une note globale et vous fournir les résultats les plus pertinents pour votre recherche à peine une demi-seconde après que vous ayez soumis votre requête. Chez Google, nous nous engageons à vous fournir des résultats utiles et impartiaux, très sérieusement. C'est pourquoi nous n'acceptons jamais d'argent, ni pour rajouter un site à notre index, ni pour mettre à jour notre index, ni pour améliorer un PageRank. Regardons à présent les résultats de notre recherche. Chaque résultat présente un titre, une URL et un petit descriptif qui me permet de décider si cette page correspond à ce que je cherche. Je vois également des liens vers des pages similaires, la dernière version de la page indexée par Google et des pages proches en termes de contenu pour que je puisse aller voir ensuite. Parfois, à droite et au-dessus, il y a des publicités. Nous prenons également très au sérieux notre travail publicitaire. Nous nous engageons à fournir à nos annonceurs la meilleure audience possible. Et pour ça, nous nous efforçons de ne vous montrer que les publicités qui vous intéressent vraiment. Nous faisons vraiment attention à ce que les publicités correspondent à vos résultats de recherche et nous ne vous montrerons aucune publicité si nous estimons qu'elle ne vous permettra pas de trouver l'information que vous recherchez. Et pour ce qui est de notre recherche, le guépard peut courir à plus de 90 km/h. Merci pour votre attention.